Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ça peut être le calme après l'orage. Peut-être que certains béliers sortent d'une histoire qui a été compliquée, difficile. Généralement avec le 4 d'épée, on pense ses blessures. Après une séparation, généralement, on a besoin de cet isolement, on a besoin de souffler après cette période difficile. Prendre du temps dans une atmosphère calme. On a vraiment besoin de fuir tout ce qui est douleur, tout ce qui est stress, conflit, anxiété. C'est ça le 4 d'épée. Le 4 d'épée, généralement, c'est... On peut se sentir, oui, fatigué, stressé. On peut prendre du temps pour réfléchir, se poser des questions. C'est vraiment prendre du temps pour soi, être dans le calme. C'est vraiment la solitude et le silence, le 4 d'épée. Alors, peut-être que pour certains béliers, avec le 4 d'épée, peut-être que le moment n'est pas encore venu de faire des rencontres. C'est possible. Ouais. On se donne peut-être du temps pour guérir de blessures, pour aller plus tard en toute confiance, peut-être à la rencontre de quelqu'un d'autre quand on sera prêt. C'est une possibilité avec le 4 d'épée. Ensuite, j'ai le 7 de denier. Eh bien, le 7 de denier, c'est pareil, c'est une carte d'attente. Ouais. C'est le fait de faire preuve de patience, le 7 de denier. Après, effectivement, peut-être que dans une relation, on s'est beaucoup investi. On s'est beaucoup investi, en fin de compte, voilà quoi, et la relation a échoué. C'est possible. Avec le 7 de denier, on peut dire que il ne faut pas précipiter les choses. Voilà. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut prendre du recul, peut-être en attendant de rencontrer quelqu'un. C'est la patience, le fait d'apprendre à attendre, pas de précipitation. L'attente, c'est mieux avec le 7 de denier. Après, dans certains cas, le 7 de denier, ça peut être le fait de, si on vient de rompre, par exemple, le 7 de denier peut dire qu'il peut y avoir une possible reprise de la relation. Mais cette reprise ne peut se faire qu'à long terme. C'est aussi une possibilité. Alors, sous le 7 de denier, j'ai l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est une carte positive. L'as de bâton. Généralement, l'as de bâton, ça peut dire que on peut avoir une attirance pour quelqu'un avec l'as de bâton. On peut avoir une attirance physique pour quelqu'un. C'est une possibilité. Mais, je répète que il y a au-dessus une carte d'attente. On peut s'entendre très bien peut-être avec quelqu'un, on peut avoir, oui, une attirance pour quelqu'un. Après, l'as de bâton, bien évidemment, dit que il faut agir pour provoquer une rencontre aussi. Sortir, agir, suivre son cœur, ne pas laisser la peur nous retenir. Mais je pense que certains béliers ont encore besoin de temps, quoi qu'il en soit. De toute façon, on recouvrira des cartes. Après, avec l'as de bâton, ça peut être aussi le manque de motivation. On est blessé, on a été blessé, on a été déçu, on sort d'une histoire compliquée, difficile. Alors quand je dis on sort, je ne parle pas d'il y a 2 jours, mais peut-être il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, peut-être que oui, il y a un manque de motivation. On recouvrira de toute façon. Parce que j'ai le 6 d'épée. 6 d'épée. Alors oui, c'est difficile. C'est de la tristesse. On est peut-être triste qu'une histoire se soit terminée. Généralement, avec le 6 d'épée, on dit qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient dans le passé. On ne retourne pas vers le passé. Il faut aller de l'avant avec le 6 d'épée. C'est avancer dans l'incertitude. Parfois, on peut être un peu dans un état de blues, vous voyez, avec le 6 d'épée. On éprouve de la tristesse, qu'une histoire se termine, de s'éloigner de quelqu'un, que quelqu'un se soit éloigné de nous. Après, parfois, j'ai dit le 7 de denier, si vous venez de rompre, il pourrait y avoir une reprise de la relation sur le long terme. Le 6 d'épée, parfois, oui, ça peut être une séparation temporaire, ça peut être un break pour réfléchir.
C'est aussi une possibilité. De toute façon, là, il y avait quelque chose qui ne convenait plus, qui ne marchait pas, qui ne marchait plus. Après, avec le 6 d'épée, ça peut être aussi, pour certains béliers, hein, ça peut être aussi le fait de laisser derrière soi ses angoisses, de lâcher prise sur des expériences amoureuses passées, pour laisser place au renouveau, à un nouvel amour. Avec le 6 d'épée, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Aussi. Alors, sous le 6 d'épée, j'ai le 9 de bâton. Ouais, bon, le 9 de bâton, c'est une carte aussi... Eh ben, on est un peu désespéré. On est un peu désespéré avec le 9 de bâton. Je suis désolée, c'est mon chat. On peut être un peu désespéré avec le 9 de bâton. Ouais. Découragé, désespéré. C'est un peu ça, le 9 de bâton. Hein. 9 de bâton, généralement, il dit qu'on est assez fort pour aller de l'avant. Il y a quelque chose à surmonter pour vous, les béliers. Ouais. Alors oui, on peut avoir été blessé hein, dans une ancienne relation, c'est possible. Ouais. C'est la persévérance, c'est ne jamais abandonner malgré les blessures. C'est aussi ça, le 9 de bâton. Après, on peut se sentir démoralisé, effectivement. Parce que, alors, est-ce que certains béliers font des rencontres sans potentiel, font des rencontres sans lendemain? C'est possible. Donc, on se protège aussi avec une 9 de bâton. Hein, ouais. Mais cette carte demande de ne pas nous décourager. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 5 d'épée. Bon. Le 5 d'épée, ça peut nous dire que... Alors déjà, ça peut être une carte... ça peut être une carte d'infidélité. Peut-être que vous étiez dans une relation, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, peut-être de l'infidélité, c'est une possibilité. Peut-être que... oui, on est dans une relation difficile, on ne s'écoutait pas. Après, effectivement, si il y a un break temporaire, si la relation peut reprendre sur le long... Enfin, si on prend son temps et que la relation peut reprendre, le 5 d'épée, c'est peut-être le fait aussi de pardonner. Que quelqu'un accepte peut-être aussi la responsabilité de ses actes. Généralement, avec le 5 d'épée, c'est aussi le fait d'avoir des histoires amoureuses difficiles, d'avoir toujours le sentiment de se faire avoir, d'être blessé, d'être trahi, d'être rejeté, d'être mal aimé. Il y a généralement des blocages à lever avec le 5 d'épée. On la recouvrira aussi. J'ai le 9 de coupe. Ouais, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça peut être le havre de paix après les difficultés. Le 4 d'épée, je l'ai dit, ça peut être le calme après l'orage. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, oui, le 9 de coupe, généralement, c'est la satisfaction, c'est la situation épanouissante, mais avec cette guidance, j'en ai pas l'impression. Donc, je pense que le 9 de coupe, c'est surtout le fait... Il ne faut pas être trop obsédé par les mauvaises choses. Avec le 9 de coupe, on peut... oui, être dans le mécontentement. On peut être dans la déception. Hein. Après, le 9 de coupe peut aussi dire, dans certains cas, qu'il faut exprimer clairement ses attentes pour obtenir ce que l'on veut. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai le pendu, effectivement, quelque chose suspendu, quelque chose blocage, quelque chose en pause. Peut-être ça peut être voir la réalité des choses. Généralement, oui, on est pieds et poings liés. Hein, ouais. Il faut lâcher prise avec le pendu. Il y a des remises en question, de l'attente, des retards. On prend le temps, effectivement, de réfléchir, de comprendre peut-être pourquoi on en est arrivé là. Le pendu, il peut dire parfois qu'il ne faut pas essayer de faire bouger les choses à tout prix. Ouais. C'est vraiment... Après, le pendu, il peut dire que peut-être, pour rencontrer quelqu'un, il faut peut-être faire des concessions. Peut-être faire des concessions, ouais. C'est une possibilité aussi. Hein. Après, s'y prendre autrement aussi. Attention à l'idéalisation. Hein.
du bonheur à deux avec le pendu. On n'idéalise pas. Il faut avoir une vision réaliste des choses. Ouais. On peut effectivement devoir sacrifier peut-être certaines de ses exigences. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le chariot. Ah. Alors, le chariot, le chariot peut dire qu'il ne faut pas se contenter de la première personne venue. Il faut persister dans la recherche de la bonne personne. Ouais. Je l'ai dit, hein, prendre son temps, être patient, ne pas essayer de faire bouger les choses à tout prix. Ouais. Peut être ça le chariot, hein, effectivement. Hein. Ne pas se contenter de la première personne venue, ouais. Ouais. C'est une possibilité. Hein. Le chariot... Après, bien sûr, avec le chariot, ça peut être le fait d'aller de l'avant. Hein. Ça peut être le fait d'aller de l'avant. Ouais. C'est aussi avancer vers un objectif clair aussi. Ça peut être ça. Hein. Parce que je l'ai dit avec le 9 de coupe. Hein. Quand je dis avancer vers un objectif clair, je veux dire qu'avec le 9 de coupe, c'est le fait d'exprimer clairement ses attentes. Aussi. Je vais recouvrir ce set de deniers pour vous les béliers. Cette carte d'attente. On va recouvrir le set de deniers. Allez. Ouh là là. J'ai une carte. Ouh là là, j'ai d'autres cartes qui se sont mélangées avec. Super. C'est pas grave. Allez. Allez. On recouvre le set de deniers. Ouais. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Ouais. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de devoir abandonner quelque chose avant de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Ouais. Il faut encore progresser. Guérir de déceptions passées. C'est ça, cette carte d'attente, alors. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Après, parfois, le 8 de coupe, il peut aussi dire que ce qui était séduisant par le passé, hein, ce qui vous séduisait par le passé chez quelqu'un, peut-être que ça ne vous convient plus maintenant. Peut-être qu'on ne cherche plus la même chose. C'est une possibilité. Généralement, le 8 de coupe, c'est opter pour un changement brutal. Ouais. C'est une carte de transition. Hein. Donc, ouais. C'est vraiment laisser quelque chose derrière soi. C'est aussi le fait d'oublier le passé pour avancer. Et peut-être que certains béliers ont encore besoin de temps pour oublier ce passé. C'est une possibilité. Je l'ai dit, le 4 d'épée. Hein. 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée. Donc, généralement, on a besoin de temps pour penser ses blessures. Je vais recouvrir ce 6 d'épée. On va recouvrir ce 6 d'épée. Ouais. 6 d'épée et 7 d'épée. Ok. Bon. Alors. Effectivement, hein, avec le 7 d'épée, la tromperie, la dissimulation, le mensonge. Toutes sortes de mensonges. Est-ce que vous aviez rencontré quelqu'un qui vous a, qui vous a trompé, qui vous a menti, peut-être qu'il était déjà en couple, c'est une possibilité, ouais. Ouais. C'est une possibilité, ouais. Parce que le 7 d'épée, généralement, c'est les choses cachées, les choses faites dans le dos, les choses... C'est ça, le 7 d'épée, hein. Ouais. Victime de trahison, de faux semblants de la part de quelqu'un. Quelqu'un a pu vous laisser en plan aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, le 7 d'épée. Hein. C'est vraiment... Après, le 7 d'épée, effectivement, c'est le... on nous a manipulés, on nous a trompés, et puis on nous a menti, on nous a trahis, et puis
Maintenant, bah, effectivement, on peut avoir du mal à faire confiance, bien évidemment. Hein. Ouais. Et c'est en fin de compte avec le 6 d'épée et le 7 d'épée. Ouais, vous devez... C'est vraiment ça. Hein. C'est lâcher prise, hein, de toute façon, sur ces expériences passées. Hein. Ouais. Oui, on peut avoir du mal à faire confiance maintenant, c'est une possibilité. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. Je couvre le 5 d'épée. Hop, hop, hop. J'en ai plusieurs qui sont tombés, je ne les prends pas. On recouvre ce 5 d'épée. Ouais. 5 d'épée, 8 d'épée. J'ai quand même le 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. On va toutes les faire. Hein. Ouais. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Bah ouais. C'est travailler sur soi parce qu'on a des pensées limitantes. C'est lâcher prise. Ça peut être essayer de nouveaux moyens de rencontre. Ça peut être le fait aussi que, quoi que l'on fasse ou qu'on tente, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. C'est une possibilité. Ouais. J'ai le 7 de coupe, hein. Effectivement, on peut ouais, se faire des illusions parfois. Ouais. Ça, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Oui. C'est pour ça, le 5 d'épée, c'est le fait d'avoir ce sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé, d'être toujours... d'être mal aimé, et oui. Il faut renverser la tendance avec le 8 d'épée. Ce sont les peurs, les pensées limitantes. Bon, alors, est-ce que vous êtes encore coincé dans votre tête, dans une ancienne relation? C'est une possibilité. Je vais recourir ce 9 de bâton. Ah, j'ai de nouveau l'as de bâton. J'ai de nouveau l'as de bâton. Ouais. De nouveau l'as de bâton. Bon. Vous êtes désespéré, peut-être que vous n'y croyez plus. Mais avec l'as de bâton, je le répète, c'est positif. C'est positif. C'est ça. Moi, je pense que vous avez tout pour rencontrer quelqu'un. Mais que vous avez juste besoin de temps. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Je vais recouvrir ce 4 d'épée. On recouvre le 4 d'épée. Je vais la prendre. Le 6 de coupe, ouais. Alors, le 6 de coupe, bien évidemment, c'est le passé. C'est le passé, le 6 de coupe, c'est pas autre chose. C'est quelque chose du passé. Alors, effectivement, le 6 de coupe... Alors, après, le 6 de coupe, bien évidemment, ça peut être le possible retour de quelqu'un. C'est une possibilité. Est-ce que c'est ce que vous attendez? Je ne sais pas. Généralement, avec le 6 de coupe, on dit que la clé de la rencontre, elle est dans notre passé. Endroit qu'on a déjà fréquenté, quelqu'un qu'on connaît déjà, même si on n'a pas été en couple avec cette personne, hein, c'est aussi possible. Ou alors, ça fait peut-être un moment que certains béliers sont dans cette... voilà, sont seuls, peut-être. Peut-être que... Ouais, on arrive... Oui, ça fait peut-être un moment que vous essayez de penser vos blessures et peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est difficile pour vous. C'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité. Je vais quand même recouvrir encore cet as de bâton. On va recouvrir celui-là.
hop, hop. Oh, bon, je vais aller la chercher. J'en ai deux, je ne les prends pas. Oh, ouais. Voyez, en d'autres paquets. Oh là là. 5, 6, 7, 8, 9 d'épée, c'est waouh. Ouais. Il y a quelque chose qui vous travaille là, mais j'ai le 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Non mais vraiment... Ouais. Alors, on va parler un peu du 9 d'épée quand même, hein, on va en parler 2 secondes. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment le fait de devoir abandonner ses peurs, son anxiété, pour se donner une vraie chance, de se faire confiance. De focaliser son énergie sur la rencontre et pas sur le passé amoureux, ou pas sur la peur d'échouer dans une relation. Après, j'ai la roue de fortune sur l'as de bâton. J'ai quand même la roue de fortune. Donc, la roue de fortune... Alors, l'as de bâton est positif. C'est une carte positive. Hein. Après, il peut y avoir, bien évidemment, des retards. Oui, bien évidemment. Mais la roue de fortune, c'est aussi un tournant positif. Ouais. C'est aussi un tournant positif. Quelque chose qui va changer, qui évolue. Il n'est pas... Vraiment, dans cette guidance, il n'est pas impossible pour certains béliers qu'il y ait le retour de quelqu'un du passé. Hein. C'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible hein, qu'il y ait un renouveau positif. Peut-être qu'on n'y croit pas, peut-être qu'on n'y croit plus. Mais c'est une possibilité. Hein. C'est quand même une possibilité. Quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais encore prendre une carte ou deux pour vous les béliers. Mais l'important, le plus important, peu importe, que vous, même si quelqu'un du passé revient, le plus important avec le 4 d'épée, hein, c'est ça le plus important, c'est qu'on prend son temps. On a besoin de temps. C'est ça le plus important. Voilà. Allez. Bélier célibataire mois d'octobre. Bélier célibataire mois d'octobre. Bélier célibataire mois d'octobre. On va en prendre une autre. Voilà. Ouh là là, en deux... Bon, je vais la prendre aussi. Je vais prendre le 2 de paquet aussi. Alors, la première qui est tombée. Alors, ces petites cartes-là, c'est vous. Hein, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Hein, c'est pas forcément... Alors, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ouais, peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec le chariot. Oui, alors il y a... Oui, c'est possible que ce soit quelqu'un du passé. C'est complètement possible. Ouais. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais là, j'ai quelqu'un qui a des regrets. J'ai quelqu'un qui a envie de voir quelqu'un d'autre. Et j'ai quelqu'un qui se sent enfin prêt. Pourtant, le 4 d'épée dit que vous n'êtes... Vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui se sent prêt. Mais non, avec le 4 d'épée, on a vraiment besoin de ce temps, de pause, de tranquillité, de repos, de guérison. C'est ça. Allez, encore une carte pour vous les béliers, pour ce mois d'octobre.
Waouh, 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 waouh. Ok, alors, je vais... Celle-là, j'en ai une autre qui a... Ouais. Et je prends celle en dos de paquet, tant pis, j'en prends 3. Alors, je vais commencer par la frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Et les tendres pensées. Alors, je sais pas, c'est vous qui pensez à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est une possibilité. Hop. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Voilà les béliers, quoi qu'il en soit. Vous avez besoin de guérir de blessures du passé. Peut-être besoin, si quelqu'un revient du passé dans votre vie, peut-être besoin de pardonner. C'est une possibilité, mais quoi qu'il en soit, ne précipitez pas les choses. Peu importe la situation, ne précipitez pas les choses. Prenez votre temps. Attendre, c'est mieux dans cette guidance. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.